Mon école, ma baleine. Donc il y a des enfants qui sont venus me dire qu'ils avaient réussi chez eux à aller sur le site, à voir ce qu'il en était et à apprendre beaucoup de choses. Donc, félicitations. Alors attention, je vous préviens, jusqu'au 25 février, il y a un concours qui est dans les infos du mois avec des questions qui sont destinées. Il y a une question et elle est, voilà, vous pourrez certainement y répondre. Et vous voyez ça pour le faire en classe et pour m'envoyer la réponse. Et vous verrez, il y a un petit quelque chose à gagner. Et vous regarderez avec vos maîtresses. On a appris sur les dauphins la dernière fois. Vas-y. Non? Oui, vas-y. Les éléments comme la nageoire caudale, Oui, le melon, oui. les vents, la nageoire dorsale et la nageoire pectorale. Très bien. Donc on a vu son anatomie. D'accord. Est-ce qu'on a vu pourquoi c'est un mammifère? Oui? Parce qu'il donne du lait comme à nous, quand on donne du lait aux humains. Très bien. Première condition. Ensuite, Ils avaient du sang chaud du sang chaud à la différence des tortues. Excellente réponse. Troisième bonne réponse. et ils ressortent pour prendre de l'air. Très bien. Ce n'est pas un poisson. Il est obligé de ressortir à la surface. Mais dites-moi, c'est magnifique tout ça. Bravo. Ensuite, on a vu qu'il y avait des éléments dans la mer qui polluaient et qui faisaient du mal aux dauphins. Est-ce que vous pouvez me redonner trois éléments? Les humains lâchés dans la mer, les petits filets, Oui. les sachets, Les sachets, les les sacs, sacs, les bols, les bols, les roues, les pneus, etc. Et qu'est-ce qu'on peut jeter qui peut être très dangereux, qui va dans le gras de la maman, puis dans son lait, puis ça va faire du mal aux petits delphinos? du pétrole, Du pétrole, des bouteilles qui sont pour boire et qui sont dans la colle dedans. oui, mais qu'est-ce qu'on qui est tout petit et que certains jettent? Heureusement, maintenant on a des boîtes spéciales pour les mettre dedans. Hein, c'est tout petit, on met ça dans les jeux électroniques. Et puis quand c'est fini, des piles, d'accord? Des piles, le jus des piles, ça va partir dans la terre, ensuite ça va partir dans les rivières, ça va finir dans la mer, et ça va aller dans la peau, dans le gras du dauphin, et ensuite ça va partir dans son lait, et qui va être malade? Le bébé dauphin. Alors, ça m'apporte une question, comment s'appelle le bébé du dauphin? Excellente réponse, le delphino. D'accord? Ben c'est bien, dites donc. Allez, encore des questions plus difficiles maintenant, parce que je vois que vous avez vraiment un très bon niveau. Comment s'appelle le sonar qu'il a, le petit melon qui envoie des clics? Le melon. Alors le melon, c'est de là que va partir les clics, très bien. Mais comment s'appelle son système? C'est un mot difficile. Ah oui, le système d'écolocation. Le système, alors là on peut dire bravo. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour embrayer sur la baleine à bosse? Oui. Je vous propose, on commence sur la baleine à bosse, ensuite on prendra la récré, au retour on peut regarder vos questions, on discute et ensuite on fait des petits jeux, des petits films et tout sur la baleine à bosse. Je m'appelle la baleine à bosse. Regarde quand je plonge, elle se voit bien. Vous voyez? On dit qu'elle s'appelle une baleine à bosse parce que sa bosse est juste devant sa nageoire. Comment s'appelle cette nageoire qui est sur son dos? La nageoire dorsale. La nageoire dorsale. Et donc juste devant, vous avez une bosse. C'est pour ça qu'on l'appelle baleine à bosse. De décembre à mai, je viens te voir en Guadeloupe. Regarde derrière moi, je suis dans la baie de Moule. Alors, est-ce que parmi vous, des enfants ont déjà vu cette année des baleines à bosse? Oui, tu en as vu une. Où ça? Je me souviens plus, mais j'ai vu Qu'est-ce que tu as vu? la baleine à bosse. Oui. Comment tu savais que c'était une baleine à bosse? Parce que j'ai vu la bosse. T'as vu la bosse? Très bien. Moi, je l'ai vu à la fin des châteaux et je l'ai reconnu avec la bosse. D'accord. Et toi? J'étais allée à Petit Terre en bateau et j'en ai vu. Les bateaux, ça m'était. Alors depuis, vas-y. Moi, j'en ai vu une à la pointe des châteaux, à Lançon. D'accord, donc vous étiez sur la terre. D'accord, donc
Donc vous voyez qu'en fait, quand on est à terre, on voit les baleines à bosse qui arrivent. Oui, le poisson. Alors, nous sommes dans le milieu sous-marin. D'accord. Donc nous allons découvrir le milieu marin. Alors, regardez ce qu'on peut voir. Alors, qui lève la nageoire et je réponds. Vas-y, les autres. La bouche est fermée. On écoute. Oui, il est là. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi là? Ce qu'elle lâche par son évent. Ce qu'elle lâche par son évent. On appelle ça le souffle. Donc ça, c'est un souffle qui va monter jusqu'à la langue qui est là. Donc c'est un souffle qui est le bébé de la baleine. Oui. Delphino, c'est le bébé du dauphin. C'est quoi un baleineau? Un baleineau, c'est le bébé de la baleine. Est-ce que tu peux montrer où est sa bouche? Oui, vous avez vu la longueur de sa bouche? Ouais. Regardez, c'est tout ça, sa bouche. D'accord? Elle a une grande bouche. On va voir pourquoi. Connais-tu le nom des crevettes que j'adore? Oui? Le krill. Le krill. On vérifie. Voilà, c'est le krill. Miam, miam. Et toi, tu es les crevettes? Oui. Vous avez vu? Alors, on referme la bouche, on se retransforme en poisson. Voilà. Et j'écoute la réponse. Qui me dit ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce que tu vois sur la photo? Je vois que la baleine, là, elle ouvre sa bouche. Elle ouvre sa bouche. Excellente réponse. Regardez. Elle ouvre sa bouche comme Fanny. Vous voyez Fanny la baleine, là? Eh bien, elle a ouvert sa bouche. Et à l'intérieur, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'on voit à l'intérieur? Oui. Elle a comme des poils de balai. Très bien. Ce sont des poils qu'on appelle des petits rideaux. Des fanons. Des fanons. Excellente réponse. Ça s'appelle des fanons. Où est la queue de la baleine? Très bien. Est-ce que quelqu'un peut proposer un autre nom que la queue? Non, la nageoire dorsale, ce sont les dos. Caudale, ça vient de queue, la nageoire caudale. Très bien. Deux grandes nageoires pectorales. Elle en a deux. Oui, d'accord, vous êtes bien d'accord? Alors, ces deux grandes nageoires pectorales, regardez. Alors, regardez. Je vais marcher, vous allez me dire la longueur de la nageoire pectorale jusqu'à où ça peut aller en longueur. On part du mur. Est-ce que sa nageoire est grande comme ça? Non. Vous me dites stop. Est-ce que c'est grand comme ça? Est-ce que c'est grand comme ça? Oui. Est-ce que c'est grand comme ça? Non. Est-ce que c'est grand comme ça? Oui. Oui. La nageoire pectorale, elle est aussi grande que de moi à Dani. Vous vous rendez compte? Juste sa nageoire. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi mégaptère. Autrefois, il y a très longtemps, du temps des dinosaures, vous savez ce que c'est qu'un dinosaure? Oui. Quand même, du temps des dinosaures, eh bien, tous les ancêtres de ces animaux, le dauphin, la baleine, etc., c'était un tout petit animal qui habitait sur Terre, qui ressemblait à un petit loup. Et petit à petit, il s'est transformé, il est allé dans l'eau, et ses narines se sont déplacées pour aller vers l'arrière. En fait, elle va faire des milliers de kilomètres, d'accord? Elle va partir du nord de la Terre, où les eaux sont très froides, et là, elle mange, il y a sa crevette, elle mange du krill, et chaque année, elle va quitter ces eaux très froides pour venir dans les eaux chaudes, là où on habite. Elle va se rapprocher de l'équateur. Chaque année, elle fait ça. Elle nage pendant 2 mois d'affilée. Imaginez qu'on vous dit, bon, allez les enfants, allez dans l'eau, vous nagez, et vous revenez dans 2 mois. Alors, en plus, les enfants, pendant sa migration, elles ne mangent pratiquement pas. Donc, on va vous demander de nager et en plus sans manger. D'accord, cette année? Donc, je quitte mes eaux froides et j'arrive dans les eaux chaudes. Il y a Monsieur Baleine qui va essayer de séduire Madame Baleine pour faire un bébé. Alors, Monsieur Humain, qu'est-ce qu'il va faire pour séduire Madame Humain? Il va l'inviter où ça?
au restaurant. Il n'y a pas la crevette en Guadeloupe, il n'y a pas les krill qu'elle aime. Donc il ne peut pas l'inviter au restaurant. Qu'est-ce qu'il peut lui offrir? Des fleurs. Alors il regarde au fond de l'eau, il n'y a pas de fleuriste. Il va falloir trouver autre chose. Des algues, pourquoi pas. Mais il a trouvé une autre... Il n'y en a pas sur la Guadeloupe, dans les eaux chaudes, il y a pas de krill. Alors il va la séduire différemment. Ils se promènent ensemble. Donc il va rester à côté d'elle, tu as tout à fait raison. Il va l'inviter à danser. Il va chanter. Excellente réponse. Il va chanter. Et ça va être celui qui est le meilleur chanteur qui sera l'élu de la dame. Alors on va écouter une baleine qui chante. Alors elle est en position, la tête en bas, à 30 mètres de fond, et elle chante pendant des heures et des heures, avec une chanson qui va s'entendre à des kilomètres. Et la baleine femelle va entendre plusieurs chants, et elle va choisir celui qui chante le mieux. Messieurs, ça va vous donner des idées, il faut être des bons chanteurs. Alors, vous allez être silencieux, et on va écouter ensemble Monsieur Baleine. Est-ce que vous êtes prêts à écouter Monsieur Baleine? Oui. On y va. Tu peux venir? Regardez, chaque jour, il va grossir de ce poids-là, les 3 enfants réunis. Chaque jour, il va prendre à peu près entre 50 à 80 kilos par jour. Alors que la maman ne mange toujours pas. Elle a fait des milliers de kilomètres sans manger. Elle a accouché, elle s'est occupée de son bébé, elle le nourrit, elle va repartir sans manger pendant des milliers de kilomètres. Et pendant ce temps-là, le bébé va téter et va grossir de tout ce poids réuni. Merci. 2, 3. Si tu veux être Robin, ramasse tes déchets et continue à me protéger dans ton pays. Je suis très fragile et j'ai besoin de toi. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien, les sillons. Bien, bravo, vous pouvez l'applaudir parce qu'elle s'exprime bien. Très bien. Bravo, Héloïse. Bon, un petit peu plus facile. Le dessin de marqueur est unique, comme tes empreintes digitales. C'est un peu ma carte d'identité. Si tu prends une photo de ma queue, tu pourras suivre ma vibration, comme le fait l'OMAG, l'Observatoire des mammifères marins de l'archipel guadeloupéen. On a été mis sur l'eau pour écouter Monsieur Baleine. Nous l'entendons de près, moi, maman et moi. Viens avec nous permettre de mettre plein d'eau dans ma bouche. Tu les vois, mes sillons? Oui. Il est là. Qu'est-ce que ça peut être? Quoi, Nicolas? Je sais. Essaye. C'est deux formes. On essaye. Pectoral? Oui. Là. Le fanon de la baleine? Ah oui, je sais.